La vie est pleine de vérités que nous évitons, non pas parce que nous ne les connaissons pas, mais parce que les affronter fait mal. Nous nous accrochons à des idées qui nous limitent, à des relations qui nous blessent et à des excuses qui justifient pourquoi nous n'avançons pas. Mais voici la réalité, plus vous les ignorez, plus elles ont de contrôle sur vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas enjoliver les choses, nous allons les affronter. Que se passerait-il si je te disais que la clé d'une vie plus heureuse et plus épanouie réside dans l'acceptation de ce qui fait mal, le lâcher-prise de ce qui pèse et la prise de contrôle de la seule chose que tu peux vraiment changer, toi-même? Il ne s'agit pas d'une transformation magique ou de formule parfaite, il s'agit d'une honnêteté brutale et d'un engagement envers toi-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces vérités qui, bien qu'inconfortables, te libèrent. Tu verras pourquoi la vie ne sera pas toujours juste, pourquoi il est temps d'arrêter d'essayer de contrôler les autres, et comment le temps que tu gaspilles est celui qui fait le plus mal quand tu regardes en arrière. Mais tu découvriras aussi le pouvoir de lâcher prise sur le passé, de t'entourer de personnes qui apportent vraiment quelque chose, et surtout de trouver ta paix intérieure, même au milieu du chaos. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les courageux. Pour ceux qui sont prêts à arrêter de vivre en pilote automatique, pour ceux qui savent que quelque chose doit changer, et ce changement commence maintenant. Alors, si tu es prêt à regarder en toi et à accepter ce qui compte vraiment, cette vidéo est pour toi. Commençons. 1. La vie ne sera pas toujours juste. Accepter que la vie ne sera pas toujours juste est un coup nécessaire pour avancer. Depuis notre enfance, on nous nourrit de l'idée que si nous sommes bons et faisons ce qui est juste, tout ira bien pour nous. Mais avec le temps, nous apprenons que la vie a son propre rythme, un rythme qui ne s'aligne pas toujours avec nos attentes. L'injustice n'est pas un défaut du système, elle fait partie de sa nature. Voici la vérité. La vie n'est pas conçue pour être juste. Tu peux faire de ton mieux, agir avec bonté, et pourtant faire face à des échecs, des rejets ou des injustices. Mais il ne s'agit pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu choisis de l'affronter. Si tu attends constamment que le monde te donne ce que tu penses mériter, tu seras toujours frustré. En revanche, le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans l'action vertueuse en toutes circonstances. Imagine ceci, 2 personnes font face à la même adversité. L'une se plonge dans la plainte, regrettant le manque de justice. L'autre, bien qu'elle reconnaisse le coup, décide d'apprendre de l'expérience et de continuer à avancer. Qui penses-tu trouve la paix intérieure? La première vit liée à la frustration, la seconde à la possibilité de croissance. Accepter que la vie ne sera pas juste ne signifie pas se résigner, mais se renforcer. Lorsque tu arrêtes d'attendre que tout soit parfait, tu te libères d'un énorme fardeau. Tu n'as plus besoin de la validation externe pour trouver la paix. Tu la trouves en toi-même. Marc Aurèle l'a expliqué de manière brillante. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées dépendent de ta capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. L'injustice peut aussi être un maître. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, tu as l'opportunité de te renforcer, de développer ta résilience. La vie n'est pas un chemin droit, et ce manque d'équité est précisément ce qui nous façonne. Elle nous apprend à apprécier les bons moments, à être patient dans les moments difficiles et à grandir à chaque chute. En fin de compte, cette vérité te prépare à quelque chose de plus grand. Trouver la liberté émotionnelle. Lorsque tu comprends que la justice n'est pas garantie, tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur et tu commences à construire ta force intérieure. Et cette force, au final, est ce qui te permettra d'affronter n'importe quelle tempête avec calme, dignité et but. 2. Tu ne peux pas contrôler les autres. L'une des plus grandes sources de frustration dans la vie vient de l'essai de contrôler ce qui est hors de notre portée, en particulier les personnes. Nous voulons qu'elles agissent d'une certaine manière, qu'elles nous comprennent, qu'elles changent selon nos attentes. Cependant, la vérité est inévitable. Tu ne peux pas contrôler les autres, et plus tôt tu l'acceptes, plus libre tu seras.
Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons de pouvoir que sur nos actions, nos pensées et nos émotions. Tout le reste, y compris les décisions des autres, est hors de notre contrôle. Épictète l'a clairement exprimé. Parmi les choses, certaines dépendent de nous et d'autres non. Prétendre gérer les décisions des autres est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains, inutile et épuisant. Imagine une relation dans laquelle tu essaies constamment de modeler l'autre personne à ton goût. Tes intentions peuvent être bonnes, mais le résultat sera résistance, conflit et déception. Personne ne veut être manipulé, et cette tentative de contrôle ne fait que créer de la distance. En revanche, lorsque tu acceptes que chaque individu est responsable de lui-même, tu trouves la paix. Tu peux influencer par ton exemple, mais jamais forcer un changement authentique. Cela ne signifie pas que tu dois tolérer des comportements nuisibles. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites ou agit d'une manière qui nuit à ton bien-être, tu as tout à fait le droit de t'éloigner. Mais même dans ces cas, ton pouvoir réside dans ta réaction, pas dans le changement de l'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être différent, mais tu peux choisir quel rôle il joue dans ta vie. Le désir de contrôler les autres provient souvent d'une peur sous-jacente, la peur d'être blessé, rejeté ou ignoré. Cependant, le véritable contrôle vient de travailler sur soi-même. Lorsque tu renforces ton caractère, apprends à gérer tes émotions et développes la confiance en ton propre jugement, les actions des autres perdent leur capacité à te déstabiliser. Pense à un capitaine qui navigue sur des mers imprévisibles. Il ne peut pas contrôler le vent ni les vagues, mais il peut ajuster les voiles et diriger le gouvernail. Tu es ce capitaine. Tu ne peux pas contrôler les actions, les pensées ou les décisions des autres, mais tu peux décider comment réagir, comment t'adapter et comment aller de l'avant sans perdre ton cap. En acceptant cette vérité, tu libères un énorme fardeau émotionnel. Tu arrêtes de lutter contre l'inévitable et concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment. Grandir, apprendre et vivre avec intégrité. Au final, la seule chose que tu peux contrôler est toi-même, et c'est plus que suffisant pour vivre une vie épanouissante. 3. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Accepter que tu ne peux pas tout faire tout seul n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. L'autosuffisance absolue est un mythe qu'on nous a vendu pendant trop longtemps. Nous vivons dans un monde interconnecté et essayer de relever chaque défi en solitude est comme essayer de construire une maison sans outils ni aide. Tu pourrais avancer un peu, mais finalement, tu te sentiras épuisé, débordé et bloqué. Le stoïcisme ne prône pas un isolement total, mais l'importance de reconnaître nos limites et le besoin de nous appuyer sur les autres. Marc Aurèle, un empereur qui portait la responsabilité de tout un empire, a écrit « Nous sommes comme les branches d'un arbre, chacune poussant dans sa propre direction, mais toutes connectées par un même tronc. » Ce principe nous rappelle que la force ne réside pas uniquement dans notre capacité à résister, mais dans notre volonté de partager nos charges. Imagine essayer de gravir une montagne complètement seul. Tu pourrais avancer un peu, mais au premier contretemps, comme un changement de climat ou une blessure, tu te rendras compte de l'importance d'avoir quelqu'un pour te soutenir. Dans la vie, c'est la même chose. Les plus grands objectifs, les défis les plus ardus et les rêves les plus ambitieux sont rarement atteints en solitaire. Reconnaître cela ne te rend pas moins capable, cela te rend plus humain. Cependant, chercher de l'aide ne signifie pas dépendre aveuglément des autres. Tu dois choisir avec sagesse qui tu invites dans ton cercle. Entoure-toi de personnes qui ajoutent à ta vie, qui t'inspirent à être meilleur et qui sont prêtes à marcher à tes côtés plutôt qu'à être un poids supplémentaire. Accepter le soutien signifie aussi être prêt à l'offrir, en créant des relations réciproques qui renforcent ta vie et celle des autres. D'autre part, accepter que tu ne peux pas tout faire tout seul implique aussi d'apprendre à déléguer. Essayer de tout couvrir non seulement t'épuise, mais limite ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Savoir déléguer n'est pas un échec, c'est un acte d'intelligence. Cela te permet de te concentrer sur tes forces et de faire confiance aux compétences des autres.
En fin de compte, reconnaître cette vérité te libère de la pression inutile de tout porter. Tu n'es pas moins précieux en acceptant de l'aide. Tu es plus fort parce que tu sais quand tu as besoin de soutien. Comme les branches d'un arbre, tu peux grandir vers le ciel, mais n'oublie jamais que tes racines sont entrelacées avec celles des autres. Dans cette connexion réside ta plus grande force. 4. Le changement commence par toi. Il est facile de regarder autour de toi et de blâmer le monde pour ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Attribuer tes problèmes aux circonstances, aux personnes ou au hasard est tentant. Mais cette attitude ne fait que perpétuer la frustration. La vérité, bien que difficile à accepter, est claire. Le changement que tu cherches commence et se termine avec toi. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir de transformer notre réalité est en nous. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons ». Cela signifie que, bien que tu ne puisses pas contrôler ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de décider comment réagir. Et cette réponse est le premier pas vers tout changement significatif. Imagine que tu es pris dans une tempête. Tu peux rester immobile, te lamenter sur ton sort, ou chercher un abri et apprendre à naviguer au milieu du chaos. De la même manière, dans la vie, attendre que les circonstances extérieures changent pour que tu puisses avancer est comme attendre que le vent cesse de souffler avant d'allumer une bougie. Si tu veux de la lumière, tu dois protéger la flamme et t'adapter à l'environnement. Le changement commence lorsque tu assumes la responsabilité totale de ta vie. Cela ne signifie pas te blâmer pour tout ce qui ne va pas bien, mais reconnaître que tu es le seul qui peut prendre des mesures pour améliorer ta situation. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra des décisions que tu prends chaque jour, des petites actions qui, ensemble, créent une transformation. Accepter cette vérité implique de renoncer aux excuses. Tu ne peux pas espérer des résultats différents si tu continues à agir de la même manière. Si tu désires un changement dans ta santé, tes relations ou ta carrière, tu dois commencer par tes propres habitudes, pensées et priorités. Tout comme une graine a besoin d'eau, de soleil et de temps pour grandir, tu as besoin de cultiver les conditions appropriées pour fleurir. Cependant, le changement n'est ni immédiat ni facile. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer plus que d'avancer. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de remettre à plus tard, tu construis le changement que tu désires. Personne ne le fera pour toi, et ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Tu as le pouvoir de concevoir ta vie. En fin de compte, accepter que le changement commence par toi est un acte d'autonomisation. Lorsque tu arrêtes d'attendre que le monde change et décides de prendre les rênes, tu découvres une vérité profonde. Le changement externe est le reflet du changement interne. Transforme ton esprit, tes actions et tes croyances, et le monde autour de toi commencera également à se transformer. 5. Le temps perdu est une vie gaspillée. Réfléchis bien, chaque seconde qui passe est un morceau de vie qui ne revient jamais. Mais combien de jours as-tu laissé filer sans t'en rendre compte? Nous vivons comme si le temps était infini, croyant qu'il y aura toujours un demain pour faire ce qui compte, pour prendre cette décision que nous avons repoussée, ou pour faire le saut vers ce que nous voulons vraiment. Et la vérité est celle-ci, il n'y en a pas. Le temps perdu ne se ressent pas au début, mais pèse comme un rocher au fil des années. T'es-tu déjà retrouvé à penser « Qu'ai-je fait de tout ce temps ?» C'est le regret silencieux de millions de personnes qui, lorsqu'elles ouvrent enfin les yeux, se rendent compte qu'elles ont gaspillé leur vie en trivialité. C'est comme voir l'eau couler entre tes doigts pendant que tu essaies de l'attraper. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tout ce que tu as, c'est le maintenant. Et chaque fois que tu l'ignores, tu tournes le dos à la vie. Ce projet que tu as repoussé, cet appel que tu as évité, ce rêve que tu as gardé dans un tiroir, tous sont des exemples de comment, petit à petit, le temps s'échappe. Et le problème n'est pas seulement ce que tu perds, c'est la vie que tu arrêtes de construire pendant que tu te distrais avec ce qui n'a pas d'importance.
Imagine que chaque jour est comme un chèque en blanc. Tu peux l'investir dans quelque chose de précieux, quelque chose qui ajoute à ton futur, ou le laisser s'évaporer dans des choses que, à la fin de la journée, tu ne te souviens même pas. Où veux-tu être dans 1 an, dans 5 ou dans 10? Les réponses à ces questions dépendent de ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Il ne s'agit pas de t'obséder avec chaque seconde, mais d'être honnête avec toi-même. Dans quoi investis-tu ton temps? Parce que si tu ne l'utilises pas pour grandir, pour profiter de ce que tu aimes ou pour te rapprocher de tes objectifs, tu le gaspilles. Et la vie ne te donnera pas un bouton de redémarrage. Arrête de donner ton temps à ce qui n'a pas d'importance. C'est le vrai luxe, avoir le contrôle sur comment tu vis tes jours. Alors commence maintenant. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de plus tard. Parce que chaque minute que tu laisses passer sans valeur est une partie de toi qui disparaît pour toujours. 6. Ton bonheur dépend uniquement de toi. Il y a quelque chose que personne ne te dit, mais que tu as besoin d'entendre. Il n'y a personne qui puisse te sauver de toi-même. Personne ne va arriver avec une formule magique pour te rendre heureux. Cette tâche, aussi grande que puissante, n'appartient qu'à toi. Et même si au début cela peut sembler accablant, laisse-moi te dire quelque chose. C'est une bénédiction déguisée. Parce que cela signifie que tu as entre tes mains le pouvoir de transformer ta vie sans dépendre de personne d'autre. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur. Il n'est pas dans les choses que tu possèdes, dans la reconnaissance des autres ou dans des circonstances parfaites. Il est dans la façon dont tu décides d'affronter chaque jour, dans la manière dont tu choisis d'interpréter ce qui t'arrive. C'est l'art de trouver de la lumière même dans l'obscurité, de continuer à avancer lorsque le chemin semble le plus difficile. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu as, mais comment tu te sens avec toi-même. Imagine un instant que tu te libères de cette dépendance à l'extérieur. Que tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre valide ta valeur, que tu ne dépendes pas d'une promotion, d'une relation ou d'une opinion pour te sentir complet. C'est le type de liberté qui naît lorsque tu comprends que ton bonheur dépend uniquement de toi. C'est comme reprendre les rênes de ta vie après les avoir remises au monde pendant si longtemps. Le problème est que, souvent, nous attendons que quelqu'un vienne combler les vides que nous ne voulons pas regarder. Nous pensons « Quand j'aurai ceci, je serai heureux » ou « Si cette personne change, tout ira bien ». Mais ce dont tu as vraiment besoin n'est pas là-bas. Il est dans ta capacité à te pardonner, à apprendre, à t'accepter tel que tu es, tout en continuant à grandir. Pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu décidais d'être heureux aujourd'hui, peu importe ce qu'il te manque? Si tu arrêtais d'attendre que les choses soient parfaites pour apprécier ce que tu as déjà. La vie ne sera jamais complètement juste ou facile, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas y trouver de la joie. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu construis avec intention, tous les jours. Alors arrête de chercher au mauvais endroit, reviens à toi, consacre du temps à ce qui te fait te sentir vivant, à ce qui te connecte avec toi-même. Parce qu'au final, ton bonheur ne dépend de personne d'autre que de toi. Et ça, crois-moi, c'est la vérité la plus libératrice que tu n'entendras jamais. 7. Identifie les faux amis. Tous ceux qui sont à tes côtés ne souhaitent pas forcément le meilleur pour toi. Il y a des personnes qui se camouflent sous l'apparence d'amis, mais en réalité, ils ne le sont pas. Les faux amis peuvent être subtils, manipulateurs et souvent difficiles à identifier. Cependant, les reconnaître est essentiel si tu veux protéger ta paix mentale et émotionnelle. Savoir qui est vraiment avec toi et qui ne l'est pas est l'une des décisions les plus importantes que tu peux prendre dans ta vie. Un faux ami se révèle rarement immédiatement. Il a tendance à apparaître dans les moments de succès, se montrant intéressé ou proche. Mais avec le temps, sa véritable intention se dévoile. Ce type de personne peut célébrer avec toi, mais avec un sourire qui n'atteint pas les yeux. Ils sont les premiers à disparaître lorsque les choses ne vont pas bien ou lorsque tu as besoin d'un soutien sincère. Et le plus dangereux, ils peuvent semer des doutes et des insécurités sous l'apparence de conseils bien intentionnés. As-tu remarqué que certains amis n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ?
Ils t'appellent lorsqu'ils ont besoin d'une faveur, te cherchent lorsqu'ils ont besoin de se défouler. Mais lorsque tu as besoin d'eux, ils sont toujours occupés. C'est l'un des signes les plus clairs d'une fausse amitié. Ces personnes ne sont pas intéressées par qui tu es, mais par ce que tu peux faire pour elles. Même si c'est inconfortable, reconnaître cette dynamique te libère d'une relation qui n'a jamais été authentique. Un autre indicateur d'un faux ami est sa réaction à tes réussites. Un vrai ami célébrera tes victoires comme si elles étaient les siennes, il sera vraiment heureux de te voir progresser. Mais les faux amis, en revanche, essaieront de minimiser ce que tu as accompli ou de détourner la conversation vers eux. Ils peuvent même faire des commentaires subtils qui ternissent ton enthousiasme. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas grand-chose. Ou moi aussi je l'ai fait, mais mieux. Ce type d'attitude ne vient pas du soutien, mais de l'envie. Enfin, prête attention aux critiques déguisées en blagues. Les faux amis utilisent souvent l'humour pour te dénigrer, en disant des choses comme « je plaisantais seulement », ne le prends pas si au sérieux. Cependant, les mots laissent leur marque. Si on te fait constamment te sentir inférieur, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la manipulation. Identifier les faux amis ne signifie pas vivre avec méfiance, mais plutôt apprendre à écouter tes émotions et à observer leurs actions. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, tu te sens épuisé, insécurisé ou comme si tu n'étais pas assez, c'est un signal d'alarme. Les vrais amis te font te sentir apprécié, soutenu et en sécurité. Ils n'ont pas d'agenda caché et ne sont pas en compétition avec toi. Ils sont là parce qu'ils tiennent vraiment à toi. Entoure-toi de personnes qui ajoutent à ta vie, pas qui la drainent. Les vrais amis seront avec toi dans les bons et les mauvais moments, célébreront tes succès sans réserve et t'offriront leur épaule quand tu en auras besoin. Apprends à dire au revoir à ceux qui n'apportent rien de positif. Sois reconnaissant pour les leçons que ces relations t'ont laissées, mais continue d'avancer. Ton énergie est limitée et tu ne peux pas la gaspiller dans des amitiés qui ne te valorisent pas. La vie est trop courte pour la partager avec ceux qui ne veulent pas te voir briller. Alors, choisis judicieusement. Garde près de toi ceux qui t'élèvent et laisse partir ceux qui ne le font pas. Dans ce choix, tu trouveras la véritable force pour avancer. 8. Découvre si elles prétendent t'aimer. As-tu déjà senti que quelqu'un autour de toi dit qu'il t'aime, mais que ses actions racontent une histoire différente? C'est l'une des réalités les plus douloureuses à affronter. Il y a des gens qui prétendent t'aimer, mais au fond, ils n'ont pas le moindre intérêt pour ton bien-être. Le reconnaître n'est pas facile, mais c'est nécessaire si tu veux te protéger et construire de vraies relations. Les mots peuvent être charmants, mais ce sont les actions qui révèlent vraiment qui est avec toi de tout cœur. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de le prouver constamment par des discours grandiloquents. Son affection se voit dans les petits gestes, dans la façon dont il t'écoute, dans la façon dont il est présent dans tes moments difficiles et célèbre avec toi dans les moments heureux. En revanche, ceux qui prétendent seulement t'aimer sont souvent incohérents. Ils peuvent être présents quand cela les arrange, mais ils disparaissent quand tu as vraiment besoin d'eux. Pense à ces moments où tu as cherché du soutien et n'as trouvé que des excuses. Les personnes qui prétendent t'aimer ne sont pas intéressées à s'engager avec toi. Elles sont seulement là quand elles ont quelque chose à gagner. Peut-être cherchent-elles de la compagnie pour ne pas se sentir seules, des avantages qu'elles peuvent obtenir de ta proximité, ou même maintenir une apparence d'amitié devant les autres. Mais quand tu as besoin d'une épaule sur laquelle t'appuyer, leur absence parle plus que n'importe quel mot. Un signe clair de ceux qui prétendent t'aimer est le manque d'empathie. Ces personnes peuvent dire qu'elles te comprennent, mais elles font rarement un effort pour se mettre à ta place. Elles minimiseront tes problèmes, ignoreront tes émotions et, dans certains cas, essaieront de changer la conversation pour parler d'elles-mêmes. Si tu sens que tes besoins passent toujours au second plan ou que tes réussites sont ignorées, il est temps de remettre en question leur sincérité. Un autre aspect à observer est leur réaction face à tes succès. Les personnes qui t'aiment vraiment seront sincèrement heureuses de te voir grandir et réussir. Ceux qui prétendent, en revanche,
se sentiront mal à l'aise ou envieux. Ils peuvent essayer de saboter ton enthousiasme avec des commentaires passifs-agressifs ou même minimiser ce que tu as accompli. Souviens-toi, l'affection véritable ne se mélange jamais avec la compétition ou la comparaison. La clé pour découvrir si quelqu'un prétend t'aimer est de prêter attention à la façon dont ils te font te sentir. Après avoir interagi avec eux, te sens-tu soutenu, valorisé et en sécurité? Ou finis-tu par douter de toi-même, te sentir épuisé ou comme si tu n'étais pas suffisant? Tes émotions sont un indicateur puissant de la qualité de tes relations. Parfois, il est difficile d'accepter que quelqu'un ne ressente pas pour toi ce qu'il dit. Mais le reconnaître n'est pas un échec, c'est un acte d'amour-propre. Tu n'es pas obligé de garder quelqu'un dans ta vie qui n'apporte pas de valeur ou qui n'est pas prêt à s'engager avec toi de manière authentique. La vie est trop courte pour t'entourer de personnes qui ne savent pas apprécier ta véritable valeur. Entoure-toi de ceux qui te montrent leur affection par des actions sincères. Apprends à identifier les mots vides et surtout, fais confiance à ton intuition. Découvrir qui prétend t'aimer peut faire mal au début, mais cela te libère pour faire de la place à des relations authentiques. Au final, tu mérites de t'entourer de personnes qui sont avec toi, non pas par intérêt, mais parce qu'elles te valorisent pour qui tu es vraiment. 9. L'art de te regarder toi-même. Quand a été la dernière fois que tu t'es vraiment regardé toi-même? Je ne parle pas du reflet dans le miroir, mais de ce moment d'introspection profonde où tu fais face à ta vérité sans filtre ni excuse. Cet acte, bien que simple en apparence, peut être l'un des plus difficiles et transformateurs que tu vivras dans ta vie. Te regarder toi-même est un art que peu de personnes pratiquent car il nécessite du courage, de l'honnêteté et surtout de l'acceptation. Beaucoup de personnes vivent en évitant ce type de confrontation interne. Elles se réfugient dans le travail, les réseaux sociaux ou même dans des relations superficielles pour éviter le silence inconfortable où surgissent des questions difficiles. Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment? Suis-je fidèle à mes valeurs? Est-ce que je laisse la peur définir mes décisions? Ces questions ne sont pas faciles. Mais les ignorer, c'est comme marcher à l'aveugle, déconnecté de qui tu es et de ce qui compte vraiment. L'art de te regarder toi-même commence par le courage. Cela signifie t'arrêter, même si ce n'est qu'un moment, et te demander « Qui suis-je quand personne ne regarde? Quelle partie de moi suis-je en train de cacher, même à moi-même ?» Souvent, ce que nous trouvons n'est pas confortable. Nous pouvons découvrir des insécurités, des regrets, ou des facettes de notre personnalité que nous préférerions ignorer. Mais voici le point clé. Affronter ces vérités ne t'affaiblit pas. Cela te libère. Te regarder implique aussi l'acceptation. Il ne s'agit pas de te critiquer ou de te juger pour tes erreurs, mais de comprendre que tu es un être humain en constante évolution. Nous portons tous des cicatrices, et chacune raconte une histoire sur qui nous sommes et ce que nous avons surmonté. Embrasser le bon et le mauvais en toi te permet d'avancer avec plus de clarté et de but. L'acceptation ne signifie pas le conformisme, mais reconnaître tes ombres pour les transformer en quelque chose de précieux. Imagine que ta vie est une toile en constante création. Si tu ne l'observes jamais de près, comment peux-tu améliorer les traits ou ajouter les couleurs qui manquent? Te regarder toi-même, c'est comme examiner cette toile avec attention. Non pas pour la critiquer, mais pour trouver des moyens de la rendre plus belle et authentique. C'est un acte de soin, de respect et d'amour de soi. Ce processus nécessite du temps et de la patience. Il ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte. Tu peux commencer par écrire un journal, réfléchir à ta journée à la fin de la nuit, ou même avoir une conversation sincère avec toi-même devant le miroir. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais peu à peu, cela devient une pratique transformatrice. Quand tu te confrontes à toi-même, tu ne te connais pas seulement mieux, mais tu améliores aussi tes relations avec les autres. Tu arrêtes de chercher la validation externe parce que tu n'as plus besoin que les autres comblent tes vides internes. En t'acceptant complètement, tu deviens une personne plus authentique, sûre de toi et connectée avec ceux qui t'entourent.
Cette authenticité construit des relations plus profondes et significatives. En fin de compte, te regarder toi-même n'est pas un acte de perfection, mais de vérité. Tu ne cherches pas à être quelqu'un d'impeccable, tu cherches à être toi. Parce que dans cette vérité, dans cette connexion honnête avec toi-même, tu trouves la clé pour vivre une vie plus complète, libre et consciente. À la fin, il n'y a pas d'art plus grand que de te connaître et de t'accepter complètement. 10. Deviens celui dont tu as toujours rêvé. As-tu déjà regardé ta vie et senti qu'il manquait quelque chose? Je ne parle pas de choses matérielles ou de réalisations superficielles. Je parle de cette étincelle, de cette certitude que tu vis comme tu l'as toujours voulu, que tu es celui dont tu as rêvé. Maintenant, voici la question que peu osent t'affronter. Que fais-tu aujourd'hui pour te rapprocher de cette version de toi-même? La vérité est que personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de moment magique, de signe de l'univers ou de circonstances parfaites qui te transforment du jour au lendemain. La vie ne fonctionne pas ainsi. Si tu continues à attendre, la seule chose qui arrivera est que le temps passera, emportant avec lui toutes les opportunités que tu as ignorées. La version de toi dont tu as toujours rêvé n'est pas dans le futur. Elle est cachée dans chaque décision que tu prends, ici et maintenant. Pense à un sculpteur face à un bloc de marbre. Au début, cela semble une tâche impossible, transformer cette roche en quelque chose de beau et de significatif. Mais il ne le fait pas d'un seul coup. Chaque jour, il cisèle un peu, avec patience et détermination, jusqu'à ce que la forme commence à émerger. Tu es le sculpteur, et ta vie est le marbre. Chaque action, aussi petite soit-elle, façonne en ce moment même la personne que tu veux être. Le problème est que, souvent, nous nous sabotons avant de commencer. Nous écoutons cette voix intérieure qui nous dit « Tu n'es pas assez bon, il est trop tard » ou « Ça ne vaut pas la peine d'essayer ». Cette voix n'est pas ta vérité, c'est ta peur. Et la peur a un but, te maintenir dans ta zone de confort, te protéger de l'inconnu. Mais voici l'astuce. L'inconnu est exactement là où tu dois aller si tu veux te transformer. Romps avec l'idée que tu dois tout planifier ou résoudre avant d'agir. L'action est ce qui génère la clarté, pas l'inverse. Commence aujourd'hui, même si tu ne sais pas exactement comment sera le résultat. Fais ce premier pas, car chaque petit mouvement crée de l'élan. Et cet élan te mènera plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. Mais voici le plus important. Être celui dont tu as toujours rêvé ne signifie pas devenir quelqu'un de parfait. Il ne s'agit pas d'éliminer tes défauts ou d'être intouchable. Il s'agit d'être authentique, d'embrasser à la fois tes forces et tes faiblesses, d'accepter que la version la plus puissante de toi-même n'est pas quelqu'un sans peur, mais quelqu'un qui agit malgré elle. Ton rêve d'être plus fort, plus sage, plus courageux ou plus libre n'est pas une fantaisie impossible. Il est à portée de main, mais seulement si tu décides d'agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu t'éloignes de cette version de toi qui crie de l'intérieur « fais le saut ». Le moment parfait pour commencer n'arrivera jamais. Mais il y a une chose qui est là, cet instant. Et cet instant est tout ce dont tu as besoin pour commencer à sculpter ton avenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». Est-ce que tu ressens que ton esprit est constamment envahi par des pensées, des listes interminables de tâches et un sentiment d'accablement qui ne te laisse aucun répit? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment alléger cette charge mentale et retrouver de la clarté grâce à des stratégies simples mais puissantes inspirées du stoïcisme. Imagine vivre chaque jour avec moins de bruit dans ta tête, moins de pression et plus de concentration sur ce qui compte vraiment. Si tu es prêt à apprendre comment atteindre une paix intérieure durable et cesser de te sentir débordé, reste jusqu'à la fin. Chaque action est un pas vers une vie plus claire, centrée et équilibrée, dont nous avons tous besoin dans ce monde effréné. Action 1. Instaurer des moments quotidiens de réflexion silencieuse.
Dans le monde rapide et bruyant d'aujourd'hui, la pratique de la réflexion silencieuse est devenue un rituel rare, mais extrêmement précieux. Consacrer quelques instants par jour à cette réflexion silencieuse peut t'aider à alléger ta charge mentale et à retrouver de la clarté au milieu des pensées chaotiques qui t'accompagnent au quotidien. Inspirée du stoïcisme, cette habitude consiste à créer un espace pour observer tes pensées sans y réagir, sans juger et sans essayer de tout résoudre immédiatement. Lorsque tu te fixes des moments de réflexion silencieuse, tu offres à ton esprit le repos nécessaire pour traiter et organiser les idées de manière plus consciente. Il ne s'agit pas d'éteindre tes pensées, mais plutôt de les observer, de les laisser passer sans t'y attacher. Cette pause quotidienne contribue à apaiser le bruit mental et à relâcher les tensions accumulées, générant un sentiment de calme et de paix intérieure. La clarté que tu gagnes durant ces moments te permet de relever les défis quotidiens avec une perspective plus sereine et moins accablante. Imagine que chaque matin, avant que ne débute l'agitation de la journée, tu consacres 5 ou 10 minutes à t'asseoir en silence, sans distraction. Pendant ce temps, tu laisses tes pensées circuler librement, sans les analyser ni creuser davantage. C'est simplement un espace pour observer et relâcher, un moment où rien n'a besoin d'être résolu immédiatement. Cette pratique non seulement réduit la charge mentale, mais elle t'aide également à débuter la journée avec un esprit plus clair et prêt à affronter les défis avec sérénité. La clé de la réflexion silencieuse est la constance. En instaurant ces moments au quotidien, tu fais du silence un refuge, un endroit où revenir lorsque le bruit mental devient trop intense. Progressivement, cette habitude renforce ton autodiscipline et ta capacité à gérer l'excès de pensée, te permettant de vivre de manière plus équilibrée et consciente. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler chaque pensée ou émotion, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous les observons. La réflexion silencieuse est une manière d'appliquer ce principe. En offrant à ton esprit un espace libre de jugement et de pression, tu acquiers une perspective plus claire et réaliste de ta journée et de toi-même. Engage-toi dès maintenant à établir des moments quotidiens de réflexion silencieuse. Cette simple habitude t'aidera à diminuer le bruit mental, à retrouver le calme et à trouver un équilibre intérieur qui se reflètera dans ta vie quotidienne. Grâce à cette pratique, tu commenceras à vivre avec davantage de paix intérieure et un meilleur contrôle de tes pensées. Action 2. Pratiquer le memento mori pour se concentrer sur les priorités. Dans la philosophie stoïcienne, le concept de memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », est une pratique puissante pour recentrer nos priorités et alléger notre charge mentale. Bien que cela puisse paraître sombre, réfléchir à la brièveté de la vie nous aide à voir les choses avec plus de clarté et à laisser de côté ce qui n'a pas réellement d'importance. En rappelant la fugacité de notre existence, nous gagnons la clarté et le courage nécessaires pour nous concentrer sur l'essentiel et éliminer le bruit mental qui nous accable. Pratiquer le memento mori ne signifie pas penser à la mort avec peur ou angoisse, mais plutôt comme un rappel de l'importance de vivre pleinement le moment présent. Ce principe te permet de te recentrer sur tes priorités, de décider dans quoi il vaut la peine d'investir ton temps et ton énergie, et surtout de te libérer des préoccupations superficielles. En réalisant que le temps est limité, tu comprends que certains problèmes, préoccupations ou distractions qui occupent ton esprit sont insignifiants dans le grand ordre des choses. Imagine commencer ta journée en te rappelant que chaque instant est unique et ne se reproduira pas. Cela te motive non seulement à agir avec gratitude, mais aussi à filtrer les pensées inutiles qui consomment ton énergie mentale. Si tu fais face à une décision difficile ou te retrouves plongé dans des pensées répétitives, pratiquer le memento mori t'aide à te poser la question. Cela vaut-il vraiment la peine de m'inquiéter ?
Cette pratique te permet de prioriser et de réduire le bruit mental en te concentrant sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le temps, mais que nous pouvons décider de la façon dont nous l'utilisons. Pratiquer le memento mori est un moyen de se rappeler que notre vie est limitée et précieuse, et que passer du temps sur des pensées négatives, des ressentiments ou des distractions ne fait que nous éloigner d'une vie épanouie. Cette pratique te permet de devenir plus conscient de tes choix et de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Engage-toi dès maintenant à pratiquer le memento mori chaque jour. Réfléchis à la temporalité de la vie pour éliminer les préoccupations inutiles et te concentrer sur l'essentiel. Avec cette pratique, tu allégeras ta charge mentale et commenceras à vivre avec plus de clarté, de gratitude et de sens. Action 3. Appliquer le principe de contrôle du stoïcisme. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est celui du contrôle qui nous invite à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Appliquer ce principe est l'une des stratégies les plus efficaces pour réduire la charge mentale et retrouver le calme au milieu de l'excès de pensée. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous libérons notre esprit des préoccupations inutiles et évitons l'épuisement émotionnel que provoque la tentative de changer ce qui est immuable. Le stoïcisme nous enseigne qu'en réalité, il y a très peu de choses sur lesquelles nous avons un réel contrôle, nos propres décisions, attitudes et réactions. Pourtant, nous avons souvent tendance à encombrer notre esprit de pensées concernant ce que pensent ou font les autres, les résultats d'événements futurs ou des circonstances extérieures qui ne dépendent tout simplement pas de nous. En appliquant le principe de contrôle, nous gagnons en clarté en focalisant notre énergie sur ce que nous pouvons réellement changer, en laissant de côté la frustration et le bruit mental. Imagine que tu traverses une situation difficile au travail ou dans ta vie personnelle. Le principe de contrôle te permet d'analyser cette situation avec sérénité. Que puis-je réellement faire pour améliorer ou influencer ce sujet? Si la réponse implique quelque chose qui est dans tes capacités, alors tu diriges ton énergie vers cette action concrète. Mais si cela concerne quelque chose que tu ne peux pas contrôler, comme l'opinion des autres ou le résultat d'un projet, le stoïcisme t'invite à l'accepter et à te libérer du stress généré par la tentative d'influencer ce qui échappe à ton contrôle. En appliquant constamment le principe de contrôle, tu entraînes ton esprit à distinguer les pensées productives de celles qui ne font que t'épuiser. Avec le temps, ta charge mentale diminue, car tu cesses de te soucier de ce que tu ne peux pas changer et commences à vivre dans un plus grand calme et avec plus de clarté. Ce principe te permet d'aborder la vie avec un état d'esprit plus serein et concentré, réduisant le sentiment d'être pris dans une tempête de pensées désordonnées. En pratiquant le principe de contrôle, tu découvres une grande liberté émotionnelle, car tu apprends à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas de la résignation, mais une façon consciente de diriger tes efforts et ton esprit vers ce que tu peux réellement impacter. Le résultat est une vie plus équilibrée, avec moins de distractions mentales et plus de place pour le bien-être et la paix intérieure. Engage-toi dès maintenant à appliquer le principe de contrôle dans ton quotidien. Observe chaque situation et décide si elle est entre tes mains ou non. Avec cette pratique, tu verras comment le bruit mental diminue et tu te sentiras plus en paix et maître de ta vie. Action 4. Créer une routine matinale pour une clarté mentale. Le début de la journée est un moment crucial pour notre clarté mentale et notre bien-être émotionnel. Une routine matinale bien pensée peut nous aider à réduire la charge mentale avant que ne commence l'agitation du jour, nous permettant d'aborder chaque défi avec un esprit clair et une attitude positive. En intégrant de petits rituels le matin, nous pouvons instaurer une base solide de calme et de concentration qui nous accompagne tout au long de la journée. Créer une routine matinale ne demande pas beaucoup de temps ni de pratiques complexes.
L'objectif est de consacrer quelques minutes pour se reconnecter à soi avant que les exigences extérieures ne s'emparent de notre attention. Cette routine peut inclure des exercices de respiration, de la méditation, de l'écriture ou simplement un moment de réflexion en silence. En offrant à ton esprit cette pause initiale, tu lui donnes l'espace nécessaire pour s'organiser, établir des priorités et se préparer à gérer les pensées excessives qui pourraient survenir pendant la journée. Imagine que chaque matin, tu consacres seulement 10 ou 15 minutes à rester en silence, à réfléchir à tes intentions pour la journée ou à pratiquer un exercice de respiration profonde. Cette habitude t'aide à libérer ton esprit des pensées chaotiques et à les remplacer par un sentiment de calme et de but. En commençant ta journée avec cet état d'esprit, il devient plus facile de maintenir ton attention et d'éviter que les préoccupations ou les distractions ne prennent le dessus. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autodiscipline et de la clarté mentale. En créant une routine matinale, tu appliques ces principes en préparant ton esprit pour la journée. Avec le temps, cette pratique devient un refuge où tu peux revenir chaque matin pour te recentrer, réduire le bruit mental et débuter ta journée avec une attitude équilibrée et consciente. En outre, cette routine matinale agit comme un filtre mental qui t'aide à distinguer l'essentiel de ce qui ne l'est pas. Chaque matin, tu peux te rappeler tes priorités et définir une intention claire, ce qui allège ta charge mentale au fur et à mesure que la journée avance. Lorsque tu sais sur quoi te concentrer, les pensées inutiles et les préoccupations deviennent plus faciles à gérer. Engage-toi dès maintenant à créer une routine matinale qui t'aide à trouver clarté mentale et sérénité. En pratiquant cette routine quotidiennement, tu te rendras compte que ton esprit devient plus clair et plus résistant, capable de faire face à la journée avec calme et concentration. Ce simple rituel peut transformer ta vie et t'aider à relever les défis quotidiens avec une attitude plus équilibrée et centrée. Action 5. Réduire les décisions mineures grâce à des habitudes. Chaque jour, notre esprit doit prendre une infinité de décisions, des plus importantes aux plus triviales. Ce processus constant de prise de décision, même pour les plus petites choses, épuise notre énergie mentale et ajoute une charge inutile à notre esprit. Pour alléger ce bruit mental et préserver notre clarté, une stratégie efficace consiste à transformer les décisions mineures en habitudes automatiques. En réduisant le temps et l'énergie consacrés aux décisions quotidiennes, nous libérons de l'espace mental pour ce qui compte réellement. Réfléchis-y. De nombreuses décisions que nous prenons chaque jour, comme quoi porter, que prendre pour le petit déjeuner ou comment organiser notre matinée, sont répétitives et ne nécessitent pas de grandes réflexions. En transformant ces décisions en habitudes, tu les convertis en actions automatiques qui ne requièrent pas d'attention consciente. Cela allège non seulement la charge mentale, mais réduit aussi la fatigue mentale, te permettant d'aborder tes tâches quotidiennes avec plus d'énergie et de concentration. Imagine qu'au lieu de réfléchir chaque matin à ta tenue ou à ton petit déjeuner, tu disposes d'une sélection fixe d'options ou d'un planning hebdomadaire que tu suis sans avoir besoin de décider. Cette simplicité te fait économiser des minutes et de l'énergie que tu peux consacrer à d'autres activités. Avec le temps, ces petites économies s'accumulent, laissant ton esprit plus libre et concentré pour des décisions de plus grande importance. Le stoïcisme nous enseigne à bien gérer notre énergie et notre attention en nous concentrant sur ce qui a vraiment de la valeur. En réduisant les décisions mineures grâce à des habitudes, tu appliques ce principe dans ta vie quotidienne. Ces petites structures ou routines facilitent non seulement le déroulement de ta journée, mais encouragent aussi un esprit plus organisé et libéré des distractions. Commence par identifier les décisions mineures que tu prends chaque jour et établis des habitudes simples et cohérentes autour d'elles. Cela peut consister à choisir ta tenue la veille,
à planifier tes repas de la semaine ou à attribuer des jours spécifiques pour certaines tâches routinières. Avec chaque habitude que tu développes, tu verras le bruit mental diminuer et tu retrouveras la clarté et l'énergie nécessaires pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Engage-toi dès maintenant à réduire les décisions mineures grâce aux habitudes. À mesure que ces routines automatiques s'installent dans ta vie, tu remarqueras que la charge mentale s'allège, te permettant de vivre avec plus de clarté et de calme. Ce simple mais puissant changement transformera ton quotidien et renforcera ta concentration et ton bien-être mental. Action 6. Pratiquer la visualisation négative pour réduire la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu et l'incertitude sont l'une des principales sources d'anxiété et de bruit mental. En stoïcisme, une pratique puissante pour apaiser ces peurs et atteindre une plus grande sérénité est la visualisation négative. Cet exercice consiste à imaginer des scénarios défavorables de manière contrôlée afin de s'y préparer mentalement. Loin d'être une approche pessimiste, la visualisation négative aide à affronter les peurs en libérant l'esprit du poids d'imaginer le pire de façon incontrôlée. En pratiquant la visualisation négative, tu prends un moment pour réfléchir aux différents résultats possibles, y compris ceux qui te préoccupent le plus. Plutôt que de laisser ces pensées circuler de manière désordonnée et t'envahir, cet exercice te permet de les explorer consciemment et de réaliser que, dans la plupart des cas, les craintes ne sont pas aussi insurmontables qu'elles en ont l'air. En faisant cela, tu réduis la peur de l'inconnu et crées un état de calme et de préparation. Imagine que tu te préoccupes d'un projet important au travail ou d'un changement significatif dans ta vie personnelle. La pratique de la visualisation négative t'invite à considérer le pire résultat possible, à l'imaginer et à réfléchir à la manière dont tu pourrais y faire face. Cela te rend non seulement plus conscient des ressources et des stratégies dont tu disposes pour affronter les difficultés, mais réduit également la peur, car tu te rends compte que tu es plus capable de faire face à l'imprévu que tu ne le pensais. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous préparant mentalement aux défis, nous renforçons notre résilience émotionnelle. La visualisation négative ne consiste pas à s'attendre au pire, mais à être prêt pour tout résultat. Cette pratique t'aide à vivre avec davantage de paix, car ton esprit cesse d'être piégé par la peur de l'inconnu et se concentre sur la préparation à ce qui pourrait survenir. La prochaine fois que tu fais face à une situation inquiétante, consacre quelques minutes à la visualisation négative. Pense à la manière dont tu réagirais si les choses ne se déroulaient pas comme prévu et aux solutions possibles. En voyant que tu peux gérer même les pires scénarios, tu observeras une diminution du bruit mental et te sentiras plus en sécurité et en paix. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la visualisation négative pour réduire la peur de l'inconnu. Avec cet outil, tu gagneras une plus grande sensation de contrôle et de sérénité, te préparant mentalement à tous les défis. Au fil du temps, cette pratique t'aidera à affronter la vie avec plus de clarté et moins de charge émotionnelle. Action 7. Tenir un journal de pensée. Faire face à un esprit rempli de pensées désordonnées peut être épuisant et peut donner une sensation de submersion. Une façon efficace de réduire cette charge mentale est d'utiliser un journal de pensée, un outil simple mais puissant pour libérer et organiser les idées, préoccupations et émotions qui occupent ton esprit. En consacrant quelques minutes chaque jour à écrire tes pensées, tu réussis à les décharger, les observer et les gérer de manière plus constructive. Un journal de pensée te permet d'extérioriser ce que tu portes en toi. Au lieu de laisser tes pensées circuler sans contrôle, cette habitude te donne l'opportunité d'analyser tes émotions et tes réactions avec clarté et calme. Lorsque tu écris, tu vois les choses sous un autre angle, et souvent, ce qui te semblait accablant ou confus dans ton esprit devient plus clair et plus gérable sur le papier. Imagine
qu'à la fin de la journée, tu consacres 10 minutes à écrire dans ton journal de pensée. Tu peux y noter tes préoccupations, tes réussites, tes frustrations et tes objectifs. Cet acte d'écriture te permet de structurer ton esprit, de relâcher ce qui ne te sert pas et de prioriser ce qui compte réellement. Avec le temps, cette habitude devient un refuge dans lequel tu peux revenir chaque jour pour clarifier ton esprit et renforcer ta sérénité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir à nos émotions et à nos pensées pour maintenir une vie équilibrée et consciente. Tenir un journal de pensée est une manière d'appliquer cette philosophie au quotidien, car cela t'aide à observer et à gérer le bruit mental sans te juger. En écrivant, tu apprends à identifier des schémas de pensée que tu n'avais peut-être pas remarqués auparavant, et tu réalises comment certains d'entre eux affectent ton bien-être émotionnel. Intègre l'habitude d'écrire un journal de pensée chaque jour, dans un moment tranquille qui te permette de réfléchir en toute sincérité. À mesure que tu écris et te libères de la charge mentale, tu remarqueras que ton esprit devient plus léger et plus clair. Ce rituel te permet non seulement de mieux te connaître, mais t'offre aussi un outil constant pour réduire l'anxiété et le stress. Engage-toi dès maintenant à tenir un journal de pensée. Utilise cette pratique pour observer, réfléchir et libérer ton esprit de pensées inutiles. Avec le temps, tu découvriras un plus grand sentiment de paix, une clarté mentale accrue et une capacité améliorée à affronter le quotidien avec sérénité et équilibre. Action 8. Simplifier ton environnement physique et numérique. L'un des principaux facteurs qui contribuent au bruit mental est le désordre, tant dans notre environnement physique que dans notre espace numérique. Chaque objet visible, chaque fichier non organisé ou chaque notification non lue occupe une place dans notre esprit, générant une charge inutile qui nous distrait et nous accable. Simplifier et organiser notre environnement, qu'il soit physique ou numérique, est une action puissante pour alléger la charge mentale et retrouver un sentiment de clarté et de calme. En simplifiant ton environnement physique, tu élimines ce qui n'est pas essentiel et te concentres uniquement sur les objets qui te sont vraiment utiles. Cet espace organisé et dégagé agit comme le reflet d'un esprit plus clair, libéré des distractions. De même, en simplifiant ton environnement numérique, en nettoyant ta boîte de réception, en organisant tes fichiers ou en limitant l'accès aux applications inutiles, tu réduis la surcharge d'informations et peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine rentrer chez toi ou ouvrir ton appareil et découvrir un espace libéré du désordre visuel et numérique. Tout ce dont tu as besoin est à portée de main, sans distraction supplémentaire accaparant ton attention. En ayant un environnement propre et organisé, tu te sens plus serein et concentré, et tu passes moins de temps à chercher des choses ou à éliminer des distractions. Avec le temps, cet ordre extérieur devient une extension de la clarté mentale dont tu as besoin pour aborder ta journée avec calme. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de se concentrer sur l'essentiel et de lâcher prise sur le superflu. Simplifier ton environnement est une manière pratique d'appliquer ce principe, permettant à ton espace de refléter une mentalité plus sereine et ordonnée. En réduisant le chaos extérieur, tu diminues également le chaos intérieur, ce qui impacte directement ta capacité à rester calme et concentré. Commence par simplifier une zone spécifique. Cela peut être ton bureau, ta cuisine ou ton téléphone. Élimine ce que tu n'utilises pas, organise ce qui est essentiel et crée un espace qui t'inspire la paix plutôt que l'accablement. À mesure que tu adoptes cette habitude, tu remarqueras que ton esprit devient plus léger et moins surchargé. Engage-toi dès maintenant à simplifier ton environnement physique et numérique. Grâce à cette pratique, tu libéreras de l'espace mental, réduiras les distractions et cultiveras un cadre qui te permet de vivre avec plus de paix et de clarté. Cet acte simple de simplification t'aidera à te recentrer et à trouver une harmonie accrue,
tant dans ton esprit que dans ton environnement. Action 9. Limiter la consommation de stimuli numériques. Nous vivons dans une ère de surcharge numérique où chaque jour nous sommes exposés à un flot constant de nouvelles, de réseaux sociaux et de notifications qui rivalisent pour capter notre attention. Ce bombardement permanent de stimuli numériques augmente le bruit mental, affectant notre capacité à nous concentrer, à nous reposer et à maintenir une clarté émotionnelle. Limiter la consommation de ces stimuli est l'une des actions les plus efficaces pour alléger la charge mentale et restaurer la paix et la concentration dans notre vie quotidienne. Limiter la consommation numérique ne signifie pas se déconnecter totalement, mais utiliser la technologie de manière consciente, en établissant des limites pour protéger ton bien-être. L'objectif est de réduire les distractions inutiles qui t'éloignent de ce qui est vraiment important. Cela peut se faire à travers de petites actions, comme fixer des horaires spécifiques pour consulter ton téléphone, désactiver les notifications d'applications non essentielles ou désigner des moments de la journée sans écran. En réduisant le temps que tu consacres aux stimuli numériques, ton esprit se libère de la tension d'être constamment connecté. Imagine commencer ta journée sans consulter ton téléphone pendant la première heure, en utilisant ce temps pour te concentrer sur tes pensées et sur ce que tu souhaites accomplir. Ou bien, visualise qu'à la fin de la journée, tu as une heure sans écran, te permettant de te détendre et de te déconnecter naturellement. Ces petits ajustements ont un impact considérable sur la réduction du bruit mental et progressivement, ils te permettent de retrouver la paix et la clarté que l'exposition constante à la technologie tend à nous faire perdre. Le stoïcisme nous enseigne à être sélectifs quant à ce que nous laissons entrer dans notre esprit. En limitant la consommation numérique, nous appliquons ce principe en protégeant notre attention et notre énergie mentale des informations qui ne sont pas toujours utiles ou pertinentes. Réduire l'exposition aux stimuli numériques nous aide à reprendre le contrôle de notre attention, à diminuer la fatigue mentale et à nous offrir l'espace nécessaire pour penser et réfléchir sans distraction. Commence par limiter le temps que tu consacres aux appareils à certains moments de la journée et priorise le contenu qui apporte vraiment quelque chose à ta vie. Avec cette pratique, non seulement tu réduiras le bruit mental, mais tu gagneras aussi une sensation de liberté et d'équilibre. Limiter la consommation numérique est un acte de soin de soi qui te permet de profiter du moment présent et de construire une vie plus consciente. Engage-toi dès maintenant à limiter ta consommation de stimuli numériques. Cette simple action transformera ta relation avec la technologie, te permettant de vivre avec plus de clarté et de tranquillité, sans la surcharge de stimuli qui ne fait qu'augmenter le bruit mental. Action 10. Pratiquer le détachement vis-à-vis des opinions des autres. L'une des principales sources de bruit mental et de charge émotionnelle est l'inquiétude constante quant à ce que les autres pensent de nous. Nous ajustons nos actions, nos paroles et parfois même nos rêves dans l'espoir de répondre aux attentes ou de recevoir l'approbation des autres. Pratiquer le détachement vis-à-vis des opinions d'autrui est une démarche libératrice pour retrouver notre paix mentale et vivre une vie plus authentique et fidèle à nous-mêmes. Le détachement ne signifie pas ignorer les autres ou être insensible. Cela signifie se libérer de la nécessité de validation externe pour apprécier qui l'on est. En accordant moins de poids aux opinions des autres, tu libères de l'espace dans ton esprit et cesses de te soucier de choses qui échappent à ton contrôle. Au lieu de laisser le jugement extérieur dicter ta valeur, tu te concentres sur ce qui est important pour toi, tes propres valeurs et ce que tu veux vraiment accomplir. Imagine que chaque fois que tu reçois une critique ou un commentaire qui n'apporte rien à ton développement, au lieu de réagir ou de t'en inquiéter, tu choisis de le laisser de côté. Tu apprends à écouter ce qui peut être utile sans laisser les opinions des autres dominer ta paix intérieure ou tes décisions. Avec le temps,
Cette pratique t'aide à vivre avec un esprit plus léger et une vision plus claire, car tu cesses d'être piégé dans la recherche d'approbation. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont elles nous affectent. Pratiquer le détachement face à ces opinions est une manière d'appliquer ce principe dans ta vie quotidienne, te rappelant que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. En faisant cela, tu deviens plus résistant aux critiques et moins vulnérable à l'influence extérieure, ce qui réduit considérablement le bruit mental et renforce ton autosuffisance émotionnelle. Commence par observer chaque fois que tu te sens affecté par l'opinion de quelqu'un d'autre. Demande-toi si cette opinion a vraiment de la valeur pour ton développement ou si c'est quelque chose que tu peux lâcher. À chaque petit pas vers le détachement, tu gagneras un sentiment accru de liberté et de clarté, permettant à tes pensées de se focaliser sur ce qui compte réellement. Engage-toi dès maintenant à pratiquer le détachement vis-à-vis des opinions d'autrui. En libérant ton esprit de cette préoccupation, tu verras diminuer le bruit mental et tu sentiras que ta vie s'aligne davantage avec tes valeurs et désirs profonds. Cette pratique t'amènera à vivre de manière plus épanouie, authentique et en paix avec toi-même. Action 11. Appliquer le principe du moins, c'est plus dans tes activités. Dans un monde où la productivité et l'efficacité sont valorisées, il est facile de tomber dans le piège de vouloir en faire toujours plus, en remplissant chaque instant de nouvelles tâches ou activités. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que faire moins peut nous amener à obtenir davantage, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de nous libérer de la surcharge de tâches inutiles. Appliquer le principe du « moins, c'est plus » dans nos activités quotidiennes est un outil puissant pour alléger la charge mentale et vivre avec plus de clarté et de but. La philosophie du « moins, c'est plus » repose sur l'idée que, en réduisant les tâches et en se concentrant uniquement sur celles qui apportent réellement de la valeur, nous obtenons des résultats de meilleure qualité sans nous épuiser mentalement. Il ne s'agit pas de faire moins par paresse, mais d'être intentionnel dans chaque action que nous entreprenons. Ce principe nous permet de prioriser et de consacrer notre énergie uniquement aux activités qui sont en adéquation avec nos objectifs et qui nous procurent une réelle satisfaction. Imagine une journée où, au lieu de te surcharger d'une liste interminable de tâches, tu choisis 3 ou 4 activités clés et te concentres pleinement sur elles. En réduisant le nombre de tâches, non seulement tu te sens moins accablé, mais tu peux aussi leur accorder l'attention et l'effort qu'elles méritent, obtenant de meilleurs résultats et un plus grand sentiment de satisfaction. Cet état d'esprit élimine la sensation de précipitation et d'épuisement, la remplaçant par une tranquillité et une clarté qui améliorent ta qualité de vie. Le stoïcisme nous invite à être sélectifs dans nos actions et à vivre avec intention. Appliquer le principe du moins, c'est plus, est une manière de prendre le contrôle de nos activités, en éliminant le superficiel et en nous concentrant sur l'essentiel. En faisant moins, tu peux faire plus, dans le sens où la qualité de tes efforts augmente et ton esprit se libère du stress causé par le multitâche ou les engagements excessifs. Commence par revoir ta liste d'activités quotidiennes et demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important ici ? Élimine ou délègue ce qui n'est pas essentiel et engage-toi à consacrer ton temps uniquement aux tâches qui apportent vraiment de la valeur à ta vie. Avec chaque tâche réduite, tu simplifies ta journée et crées une connexion plus profonde avec ce qui compte réellement pour toi. Engage-toi dès maintenant à appliquer le principe du moins, c'est plus dans tes activités. En le faisant, tu te rendras compte que tu accomplis davantage avec moins d'efforts et que tu vis avec plus de paix et de satisfaction. Cette pratique transformera ta relation avec le temps et le travail, te permettant de vivre de manière plus équilibrée et concentrée sur ce qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».
T'es-tu déjà senti submergé par le manque de respect ou les critiques des autres? Dans cette vidéo, tu apprendras comment transformer ces moments difficiles en opportunités pour renforcer ta paix intérieure et ton estime de soi en appliquant les principes du stoïcisme. Je te montrerai comment garder ton calme, établir des limites saines et répondre avec sagesse, afin que non seulement tu surmontes les défis, mais que tu gagnes également le respect et l'admiration de ceux qui t'entourent. Si tu es prêt à transformer les obstacles en ta plus grande source de croissance, reste avec moi et commençons. Attitude 1, reste centré pendant que les autres perdent leur chemin. Dans les situations difficiles, il est courant que les personnes autour de nous perdent leur calme et réagissent de manière impulsive. Quand quelqu'un agit de façon irrespectueuse ou agressive, il peut être facile de se laisser emporter par cette même énergie. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que maintenir la sérénité au milieu du chaos est un choix conscient et puissant. Rester centré signifie ne pas laisser le comportement des autres affecter ton équilibre intérieur. Lorsque les autres perdent le contrôle, tu n'as pas besoin de les suivre. Si quelqu'un te manque de respect ou agit de manière désordonnée, prends une grande inspiration et rappelle-toi. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'attitude des autres. Même si la situation est provocante, tu as la capacité de décider comment réagir. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta réaction et ta paix intérieure, et laisse le bruit extérieur s'estomper. Imagine que quelqu'un te critique injustement devant d'autres personnes. Au lieu de réagir avec colère ou d'entrer dans une discussion animée, concentre-toi sur ce qui compte vraiment, ta tranquillité intérieure. Tu peux choisir de répondre calmement ou même de ne pas répondre du tout. En ne permettant pas aux émotions des autres de te déstabiliser, tu montres une maîtrise intérieure qui renforce ton estime de toi et protège ta paix. Rester centré pendant que les autres perdent leur chemin ne signifie pas ignorer le manque de respect, mais choisir de ne pas être contrôlé par lui. Cette attitude te permet d'agir avec sagesse et de prendre des décisions conscientes, sans être entraîné par l'impulsion du moment. Pratiquer le contrôle de tes émotions dans ces situations est un exercice de résilience qui t'aidera à affronter les défis avec un esprit plus clair et un cœur plus fort. Engage-toi dès maintenant à rester centré face au manque de respect. Chaque fois que tu sens que les émotions des autres cherchent à te déséquilibrer, respire, garde ton focus et rappelle-toi que ta sérénité est ta meilleure réponse. Attitude 2. Reste calme face au manque de respect. Quand quelqu'un te manque de respect, la première réaction peut être de te défendre ou de riposter. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le fait de rester calme. Le manque de respect des autres ne définit pas qui tu es, il reflète leurs propres conflits intérieurs. En gardant ta sérénité, tu montres que ta paix intérieure ne dépend pas du comportement des autres. Au lieu de laisser l'offense réveiller ta colère, prends un moment pour respirer profondément. Ce petit geste peut faire la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Le calme te permet d'analyser la situation avec clarté et de décider comment agir de manière plus efficace. Souviens-toi, réagir avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maîtrise de soi et de confiance. Pense à une situation où quelqu'un t'a parlé avec mépris. Au lieu de lui rendre l'appareil, tu pourrais répondre avec un ton ferme mais calme, ou même choisir de ne pas répondre du tout. En ne permettant pas au manque de respect d'influencer ton état émotionnel, tu gardes le contrôle de la situation. De cette façon, le calme devient ta meilleure défense, protégeant ta dignité et ta paix intérieure. Rester calme face au manque de respect ne signifie pas accepter de mauvais traitements, mais choisir de ne pas laisser le comportement des autres définir ton état d'esprit. C'est un acte de résilience qui te permet de faire face aux difficultés avec une perspective plus large et un fardeau émotionnel réduit. En pratiquant cette attitude, tu verras que ton respect de soi se renforce,
Engage-toi dès maintenant à rester calme face au manque de respect. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation difficile, souviens-toi que ta sérénité est ta plus grande force. Répondre avec calme t'autonomise et montre que tu n'es pas prisonnier des émotions des autres. Attitude 3. Défends ta paix en établissant des limites saines. Faire face à un manque de respect ne signifie pas tolérer des comportements qui nuisent à ton bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que pour maintenir la paix intérieure, il est essentiel de définir des limites claires et saines. En fixant ce qui est acceptable dans tes interactions avec les autres, tu protèges ta dignité et évites que le comportement des autres n'affecte ton équilibre émotionnel. Établir des limites ne signifie pas être agressif ou chercher le conflit, mais communiquer de manière ferme et sereine ce dont tu as besoin pour préserver ta tranquillité. Lorsque quelqu'un dépasse les bornes et te manque de respect, tu as le droit d'exprimer que ce comportement n'est pas acceptable. En faisant cela, tu renforces ton estime de soi et t'assures de ne pas absorber la négativité que les autres peuvent projeter. Imagine une situation où une personne t'interrompt constamment ou te parle de manière désobligeante. Au lieu de l'ignorer ou de laisser cela affecter ton humeur, tu peux poser une limite en disant calmement « Je ne souhaite pas poursuivre cette conversation sur ce ton ». En exprimant tes limites, tu ne fais pas que défendre ta paix, mais tu apprends aussi aux autres comment ils doivent te traiter. Défendre ta paix en établissant des limites saines est un acte d'amour-propre. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de te protéger des situations qui t'épuisent émotionnellement. Pratiquer cette attitude te procure non seulement de la tranquillité, mais aussi te permet de cultiver des relations plus respectueuses et authentiques, où les limites sont claires et partagées. Engage-toi dès maintenant à défendre ta paix en établissant des limites saines. Chaque fois que tu sens que ton bien-être est en danger, souviens-toi que dire non ou ce n'est pas acceptable est un acte de force. En traçant ces lignes, tu t'assures que ta paix intérieure reste intacte, quelles que soient les circonstances extérieures. Attitude 4. Pratique la résilience émotionnelle dans les moments difficiles. Dans la vie, affronter des moments difficiles est inévitable. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la manière dont nous réagissons face à ces situations détermine notre véritable force. Pratiquer la résilience émotionnelle signifie accepter les difficultés sans les laisser nous abattre, tout en gardant notre calme et en nous adaptant aux défis avec une attitude ferme et sereine. La résilience ne consiste pas à ignorer la douleur ou les émotions fortes, mais à les reconnaître et à avancer malgré elles. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que tu fais face à un manque de respect, tu peux choisir de ne pas réagir de manière impulsive. Respire profondément et rappelle-toi que les obstacles sont des opportunités de démontrer ta capacité d'adaptation et de croissance. Chaque fois que tu surmontes un défi, tu renforces ton caractère. Imagine que tu traverses une période de critique constante ou de conflit dans ton entourage. Au lieu de laisser ces expériences t'épuiser, concentre-toi sur ce que tu peux apprendre et sur les façons dont tu peux t'améliorer. La résilience émotionnelle te permet de voir les adversités comme des leçons qui te préparent à être plus fort et plus sage. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser les émotions te contrôler. Pratiquer la résilience émotionnelle dans les moments difficiles t'aide à garder une perspective claire et à ne pas perdre ton équilibre. Cela te permet de répondre aux circonstances avec un esprit calme, augmentant ainsi ta capacité à trouver des solutions. En développant cette compétence, tu découvriras que tu peux affronter n'importe quelle situation avec plus de confiance et de sérénité. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la résilience émotionnelle dans les moments difficiles. La prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que chaque obstacle surmonté est une opportunité de grandir. En adoptant cette attitude, tu te prépareras à affronter les difficultés avec une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Attitude 5. Garde ta dignité sans tomber dans des discussions inutiles.
Lorsque tu fais face à des provocations ou à des commentaires irrespectueux, il est tentant de vouloir entrer dans une discussion pour défendre ton point de vue. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Préserver ta dignité implique de savoir quand il est préférable de s'éloigner d'une dispute inutile qui ne fera que consommer ton énergie sans rien apporter de positif. La véritable force réside dans la capacité à choisir ses batailles avec sagesse. Toutes les provocations ne méritent pas de réponse. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou cherche à créer un conflit juste pour provoquer une réaction, tu as la possibilité de rester serein et de ne pas entrer dans son jeu. Cela ne signifie pas que tu dois tout accepter sans broncher, mais plutôt que tu choisis de préserver ta paix intérieure au lieu de t'épuiser dans des arguments qui n'apportent aucune solution. En optant pour une non-réaction impulsive, tu montres que tu contrôles tes émotions et empêches les autres de prendre le pouvoir sur ton état d'esprit. Imagine que quelqu'un te critique injustement en public. Ta réaction instinctive pourrait être de te lancer dans une discussion animée, mais en gardant ton calme et en évitant le conflit inutile, tu projettes une image de maîtrise de soi et de dignité. Tu peux choisir de répondre avec fermeté et courtoisie ou bien de ne pas répondre du tout en laissant tes actions parler pour toi. Ce faisant, tu montres que tu respectes ta propre personne et que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir valide. Éviter les discussions inutiles n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse et de maturité émotionnelle. En décidant quand et comment exprimer ton opinion, tu protèges ton bien-être et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Pratiquer cette attitude te permet de conserver ton énergie pour les sujets qui nécessitent réellement ton attention et où tu peux faire une véritable différence. Engage-toi dès maintenant à garder ta dignité sans tomber dans des discussions inutiles. Chaque fois que tu fais face à une provocation, rappelle-toi que ta paix et ton temps sont précieux. Choisis de répondre avec sérénité et discernement, prouvant ainsi que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque argument, mais de maintenir ton équilibre et ton intégrité. Attitude 6. Arrête de prendre les choses personnellement. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou te critique, il est facile de penser que l'attaque est dirigée contre ta personne. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, la plupart du temps, les actions des autres reflètent leur propre lutte interne et n'ont rien à voir avec toi. En cessant de prendre les choses personnellement, tu te libères d'un fardeau émotionnel qui ne fait que te nuire et tu te permets de rester calme et maître de la situation. Prendre les choses personnellement, c'est donner aux autres le pouvoir d'affecter ta paix intérieure. À la place, essaie de prendre du recul et de voir la situation de manière plus objective. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi? Ou est-ce le reflet des problèmes de l'autre personne? En comprenant que les réactions et attitudes des autres sont le résultat de leurs propres expériences et problèmes, tu réalises que tu n'as pas apporté ce poids inutile. Imagine une situation où un collègue te parle de manière désagréable. Ton instinct pourrait être de le prendre comme une attaque personnelle et de te sentir blessé ou frustré. Cependant, si tu prends un moment pour réfléchir et te dis que cette personne traverse peut-être des difficultés qui n'ont rien à voir avec toi, il te sera plus facile de rester calme et de ne pas laisser son comportement influencer ton état émotionnel. En ne prenant pas les choses personnellement, tu évites de réagir impulsivement et tu restes concentré sur ce qui compte vraiment. Ne pas prendre les choses personnellement ne signifie pas ignorer les comportements irrespectueux, mais reconnaître que la façon dont les autres agissent ne définit pas qui tu es. Pratiquer cette attitude t'aide à protéger ton estime de toi et à garder le contrôle de tes émotions. En te libérant du besoin de te défendre face à chaque commentaire ou attitude négative, tu goûtes à une plus grande sérénité et tu te concentres sur ce qui apporte réellement de la valeur à ta vie. Engage-toi dès maintenant à arrêter de prendre les choses personnellement.
La prochaine fois que tu fais face à une critique ou à un manque de respect, rappelle-toi que cela ne te concerne pas forcément. Choisis de répondre avec compréhension et calme, et tu verras à quel point ta paix intérieure se renforce. Attitude 7. Transforme les défis en opportunités de croissance. Les défis font partie inévitable de la vie. Et bien qu'ils soient souvent perçus comme des obstacles qui nous freinent, le stoïcisme nous enseigne à les voir sous un autre angle, comme des opportunités de grandir et de s'améliorer. En adoptant cette perspective, chaque situation difficile devient une leçon précieuse qui te prépare à être plus fort et plus sage. Les moments compliqués cessent d'être des menaces et se transforment en occasion de démontrer ta capacité d'adaptation et de résilience. Plutôt que de laisser un problème t'accabler, pose-toi la question: que puis-je apprendre de cette situation? Ce changement de point de vue ne réduit pas seulement l'impact émotionnel des difficultés. Il te permet aussi de voir les défis comme des expériences enrichissantes. Chaque obstacle surmonté est un pas en avant dans ton développement personnel, une opportunité de renforcer ton caractère et d'acquérir de nouvelles compétences qui te seront utiles à l'avenir. Imagine que tu fais face à un conflit dans ton environnement de travail ou dans ta vie personnelle. L'instinct peut être de te sentir frustré ou découragé, mais si tu choisis de voir ce défi comme une chance d'améliorer tes compétences en communication ou d'apprendre à mieux gérer le stress, tu te rendras compte que même les situations les plus difficiles ont un sens. En adoptant cette attitude, tu profites de chaque expérience pour grandir au lieu de laisser ces situations te submerger. Transformer les défis en opportunités de croissance ne signifie pas nier les difficultés, mais choisir d'apprendre et d'évoluer grâce à elles. Pratiquer cette attitude t'aidera à aborder les problèmes avec un état d'esprit plus positif et proactif, sans te laisser piéger dans la plainte ou la frustration. Chaque obstacle peut être un outil pour ton développement personnel, si tu décides d'en tirer parti de manière consciente. Engage-toi dès maintenant à transformer les défis en opportunités de croissance. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation compliquée, souviens-toi que chaque défi contient une leçon qui n'attend qu'à être découverte. En adoptant cette perspective, tu renforceras non seulement ta résilience, mais tu te rapprocheras aussi de la meilleure version de toi-même. Attitude 8. Cultive une réponse sereine au milieu du chaos. Le chaos et l'adversité sont inévitables dans la vie. Cependant, le stoïcisme nous invite à maintenir la sérénité, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Cultiver une réponse sereine au milieu du chaos signifie ne pas laisser les circonstances extérieures dicter ton état émotionnel. C'est un acte conscient de rester calme, d'observer la situation avec du recul et d'agir avec sagesse. Lorsque tu fais face à des situations chaotiques, il est facile de céder à la panique, à la colère ou au désespoir. Cependant, ces réactions impulsives ne t'aident pas à trouver des solutions efficaces. En cultivant une réponse sereine, tu prends le contrôle de tes émotions et évites d'être emporté par le chaos. Respire profondément et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La sérénité te permet de voir les choses avec plus de clarté et de prendre des décisions fondées sur la logique et non sur la peur. Imagine que tu te trouves confronté à une crise au travail ou à un conflit inattendu dans ta vie personnelle. La réaction automatique pourrait être de réagir impulsivement ou de te laisser submerger par le stress. Cependant, en choisissant une réponse sereine, tu te donnes l'espace nécessaire pour évaluer la situation avec calme. Tu peux établir des priorités, chercher des solutions et agir efficacement sans que le chaos ne prenne le dessus. Cette approche te permet de transformer une situation difficile en une opportunité de démontrer ton autodiscipline et ta force intérieure. Cultiver une réponse sereine au milieu du chaos ne signifie pas ignorer la gravité des problèmes, mais les affronter avec un esprit calme et un cœur solide. Pratiquer cette attitude renforce ta capacité de résilience et t'aide à maintenir ton équilibre, même dans les circonstances les plus compliquées. La sérénité ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à ne pas te laisser dominer par elles.
Engage-toi dès maintenant à cultiver une réponse sereine au milieu du chaos. La prochaine fois que tu te trouveras face à une situation difficile, souviens-toi que ta paix intérieure est ton meilleur atout. En maintenant ton calme, tu protèges non seulement ton bien-être, mais tu inspires également les autres à faire de même. Attitude 9. Établis des limites avec respect et fermeté. Dans la vie, il est essentiel de fixer des limites pour protéger ton bien-être émotionnel et mental. Le stoïcisme nous enseigne que le faire avec respect et fermeté est crucial pour maintenir des relations saines et équilibrées. Lorsque tu définis ce qui est acceptable dans tes interactions, tu te protèges non seulement, mais tu aides également les autres à comprendre comment tu veux être traité. Établir des limites ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais plutôt communiquer clairement et calmement ce dont tu as besoin pour préserver ta paix. Il est important de se rappeler qu'établir des limites avec fermeté ne veut pas dire être agressif. Au contraire, c'est un acte de soin de soi et de respect personnel. Lorsque tu te retrouves dans des situations où quelqu'un dépasse les bornes, il est fondamental d'exprimer tes limites de manière directe mais courtoise. En le faisant, tu réaffirmes ta dignité sans avoir besoin de créer des conflits inutiles. L'essentiel est de communiquer depuis un endroit de calme, en montrant que tu accordes de la valeur à ton espace et à ton bien-être. Imagine un scénario où un ami ou un collègue envahit constamment ton temps personnel avec des demandes inappropriées. Au lieu d'accepter systématiquement par crainte d'être perçu comme impoli, tu peux établir une limite en disant respectueusement « Je te remercie de me solliciter, mais en ce moment, je dois prioriser mon temps personnel. » Cette manière de répondre protège non seulement ton espace, mais renforce aussi ta capacité à mettre en pratique le respect de toi-même. Établir des limites avec respect et fermeté ne consiste pas à contrôler les autres, mais à prendre le contrôle de ta vie et de tes décisions. Pratiquer cette attitude te permet de maintenir un équilibre sain dans tes relations et d'éviter l'épuisement émotionnel. En le faisant, tu montres que le soin de toi-même est une priorité et tu apprends aux autres à te traiter avec le même respect que tu leur offres. Engage-toi dès maintenant à établir des limites avec respect et fermeté. La prochaine fois que tu sentiras que tes besoins ne sont pas pris en compte, souviens-toi qu'exprimer un non avec calme est un acte de force et d'amour propre. En communiquant tes limites de manière claire et respectueuse, tu protèges ta paix intérieure et crées des relations plus authentiques et saines. Attitude 10. Ignore ce qui est inutile pour maintenir ta tranquillité. Dans un monde rempli de distractions et de bruit constant, le stoïcisme nous enseigne qu'une des clés pour préserver la paix intérieure est d'apprendre à ignorer ce qui n'est pas essentiel. En choisissant consciemment où concentrer ton attention, tu protèges ton bien-être et évites de gaspiller ton énergie sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Ignorer ce qui est inutile n'est pas une preuve d'indifférence, mais une pratique consciente visant à préserver ta sérénité. Souvent, nous nous laissons emporter par des préoccupations, des commentaires ou des problèmes qui n'ont pas un impact significatif sur nos vies. Pourtant, en accordant de l'importance à chaque détail ou à chaque provocation, nous ne faisons qu'augmenter notre stress. À la place, il faut filtrer ce qui est vraiment important et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Pose-toi la question, cela vaut-il vraiment la peine que j'y consacre du temps et de l'énergie? Si la réponse est non, permets-toi de laisser tomber. Imagine une situation où quelqu'un fait un commentaire négatif ou malveillant. Il est facile de tomber dans le piège de lui accorder de l'importance et de se soucier de l'opinion des autres. Cependant, si tu choisis d'ignorer ce commentaire, non seulement tu évites un conflit inutile, mais tu conserves également ta tranquillité, en te concentrant sur ce qui ajoute réellement de la valeur à ta vie et en écartant les distractions, tu protèges ton équilibre émotionnel. Ignorer ce qui est inutile ne signifie pas être passif ou désintéressé, mais plutôt
sélectionner consciemment tes batailles et te focaliser sur ce qui compte vraiment. Pratiquer cette attitude t'aide à vivre avec moins d'anxiété et à avoir un esprit plus clair et plus concentré. Chaque fois que tu choisis de ne pas prêter attention à ce qui n'est pas pertinent, tu renforces ta capacité à rester calme dans un monde rempli de distractions. Engage-toi dès maintenant à ignorer ce qui est inutile pour maintenir ta tranquillité. La prochaine fois que quelque chose tente de te détourner de ton chemin ou de troubler ta paix, souviens-toi que tout ne mérite pas ton attention. En choisissant consciemment sur quoi te concentrer, tu vivras avec plus de sérénité et profiteras d'une vie moins chargée de stress. Attitude 11. Développe une attitude imperturbable face aux critiques. Les critiques sont inévitables, surtout lorsque tu t'exposes ou prends des décisions importantes. Le stoïcisme nous enseigne à adopter une attitude imperturbable face à elles, en gardant notre calme et en évaluant leur véritable valeur. Toutes les critiques ne méritent pas ton attention, et apprendre à différencier les critiques constructives de celles qui ne le sont pas t'aide à protéger ta paix intérieure et à grandir sans te laisser influencer par des opinions qui n'apportent rien de positif. Adopter une attitude imperturbable ne signifie pas ignorer complètement ce que les autres disent, mais écouter avec sérénité et discerner si la critique peut apporter quelque chose d'utile. Si c'est le cas, remercie l'opportunité de t'améliorer. Sinon, laisse ces paroles glisser sans affecter ton état émotionnel. Rappelle-toi que l'opinion des autres ne définit ni ta valeur ni ta capacité et que toi seul peux décider comment l'interpréter. Imagine que tu reçois une critique négative dans ton travail ou tes relations. La réaction habituelle pourrait être de te défendre, de te justifier ou même de te sentir blessé. Cependant, si tu adoptes une attitude imperturbable, tu te permets d'écouter sans réagir immédiatement. Tu peux te demander si cette critique contient quelque chose de pertinent, ou si elle reflète plutôt la perspective et les problèmes de la personne qui l'émet. En procédant ainsi, tu gardes le contrôle de tes émotions et évites de tomber dans le piège de rechercher une validation extérieure. Développer une attitude imperturbable face aux critiques est un acte de force et de confiance en soi. Cela t'aide à filtrer ce qui est vraiment pertinent pour ta croissance et à ne pas laisser les opinions négatives te détourner de ton chemin. Pratiquer cette attitude renforce ta capacité à garder ton calme dans des situations difficiles et te permet de répondre avec sagesse plutôt que de façon impulsive. Engage-toi dès maintenant à développer une attitude imperturbable face aux critiques. La prochaine fois que quelqu'un te critique, prends un moment pour évaluer si cela vaut la peine d'y prêter attention ou non. En faisant cela, tu protèges ta paix intérieure et te concentres sur ce qui contribue vraiment à ton épanouissement personnel. Attitude 12. Applique le stoïcisme pour améliorer tes relations. Le stoïcisme n'est pas seulement utile pour renforcer notre paix intérieure, il peut également améliorer nos relations avec les autres. En appliquant ces principes au quotidien, nous pouvons cultiver des interactions plus saines, authentiques et équilibrées. Le stoïcisme nous enseigne à garder notre calme, à contrôler nos réactions émotionnelles et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, des qualités essentielles pour construire des relations solides et durables. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes. Cela signifie que, au lieu de chercher à changer les autres ou de nous frustrer face à leur comportement, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous réagissons. En pratiquant l'empathie et en évitant de prendre les choses personnellement, nous prévenons des conflits inutiles et adoptons une attitude de compréhension qui améliore la communication et renforce les liens. Imagine que tu aies un désaccord avec un ami ou un proche. Au lieu de réagir impulsivement ou de te laisser emporter par la colère, le stoïcisme t'invite à prendre une pause, respirer et réfléchir.
Demande-toi si ce conflit vaut vraiment la peine ou s'il existe une façon plus sereine de l'aborder. En exprimant tes pensées avec calme et en respectant les perspectives de l'autre, tu démontres une maturité émotionnelle et contribues à résoudre le problème de manière constructive. Appliquer le stoïcisme dans tes relations ne signifie pas ignorer tes émotions ou tes besoins, mais les aborder avec une attitude équilibrée et réfléchie. Cette philosophie te permet d'établir des limites saines, de communiquer clairement et d'accepter que vous ne serez pas toujours d'accord. Ce faisant, tu renforces le respect mutuel et crées un environnement où les relations peuvent prospérer. Engage-toi dès maintenant à appliquer le stoïcisme pour améliorer tes relations. La prochaine fois que tu feras face à un conflit ou à un malentendu, souviens-toi que ta réponse a le pouvoir de transformer la situation. Choisis d'agir avec calme et sagesse, et tu verras tes relations devenir plus fortes et authentiques, fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Attitude 13. Laisse ton silence être plus puissant que leurs mots. Le silence peut être un outil puissant pour gérer les conflits ou répondre aux provocations. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler ou de se défendre face à chaque remarque ou commentaire négatif. Parfois, le silence exprime plus de force et de sagesse que n'importe quel argument. Choisir le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une décision consciente de protéger ta paix intérieure et d'éviter les confrontations inutiles. Quand quelqu'un cherche à te provoquer ou à imposer ses paroles, il peut être tentant de réagir immédiatement pour te défendre ou gagner la discussion. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. En choisissant le silence plutôt que de réagir impulsivement, tu montres un grand contrôle de toi-même et envoies un message clair. Tu n'as pas besoin de valider tes actions ou ta valeur face aux paroles des autres. Imagine une situation où quelqu'un essaie de te déstabiliser par des critiques ou des commentaires blessants. Au lieu de te lancer dans une dispute ou de répondre avec la même intensité, tu peux choisir de rester silencieux. Ce geste montre que tu refuses de te laisser entraîner dans le conflit et il retire tout pouvoir aux mots de l'autre. En gardant le silence, tu conserves le contrôle de tes émotions et évites d'alimenter une situation qui ne ferait qu'aggraver les tensions. Laisser ton silence être plus puissant que leurs mots ne signifie pas ignorer tes sentiments ou accepter l'abus. C'est une manière de montrer que tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation et que tu es maître de ton état mental, pas les autres. Pratiquer cette attitude t'aide à faire face aux défis avec une mentalité sereine et à prouver que ta paix intérieure est inébranlable. Engage-toi dès maintenant à laisser ton silence être plus puissant que leurs mots. La prochaine fois que tu fais face à une provocation ou à un commentaire négatif, choisis le silence et observe comment cela te permet de maintenir ton calme et ta dignité. Ce faisant, tu montres que tu n'as pas besoin de parler pour affirmer ta valeur et que ta sérénité est ta meilleure réponse. Attitude 14. Utilise la critique comme un outil pour renforcer ton estime de soi. Les critiques peuvent être difficiles à accepter, surtout lorsqu'elles touchent nos insécurités. Cependant, le stoïcisme nous invite à les voir sous un autre angle, comme une opportunité de renforcer notre estime de soi et de grandir. Plutôt que de rejeter ou d'éviter la critique, nous pouvons l'utiliser pour apprendre, nous améliorer et réaffirmer notre valeur. En adoptant cette attitude, tu transformes ce qui pourrait être une expérience négative en un puissant outil de développement personnel. Pour utiliser la critique comme un outil, il est essentiel de distinguer l'intention derrière les mots de leur contenu. Toutes les critiques ne sont pas constructives, mais même celles qui semblent malveillantes peuvent offrir quelque chose de précieux si elles sont analysées avec objectivité. Demande-toi, y a-t-il quelque chose dans cette critique que je peux utiliser pour m'améliorer? En le faisant, tu prends le contrôle de la situation et transformes une source potentielle de découragement en une opportunité de croissance.
Imagine qu'une personne remette en question tes compétences ou te reproche une erreur de manière peu aimable. Plutôt que de réagir défensivement ou de te sentir diminué, tu peux choisir d'évaluer si la critique contient une part de vérité. Si c'est le cas, utilise-la comme un moteur pour améliorer cet aspect de ta vie. Si elle n'est pas valable, l'expérience te renforce en te rappelant que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Dans les deux cas, tu utilises la critique pour réaffirmer ton estime de soi et avancer. Utiliser la critique comme un outil ne signifie pas accepter tout commentaire sans le remettre en question, mais aborder la situation avec une mentalité ouverte et prête à apprendre. Pratiquer cette attitude te permet de grandir en permanence et de maintenir une estime de soi solide, indépendamment des opinions extérieures. En reconnaissant qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer, tu deviens le maître de ton propre développement personnel. Engage-toi dès maintenant à utiliser la critique comme un outil pour renforcer ton estime de soi. La prochaine fois que tu reçois une critique, accepte-la avec calme et décide consciemment si elle peut t'aider à grandir. En le faisant, tu transformeras chaque commentaire en une opportunité d'amélioration et tu prouveras que ton estime de toi est inébranlable face aux opinions des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien »